Bonjour les belles lumières et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de cette nouvelle lune du 13 juillet 2018. Alors on va voir un peu ce que cette nouvelle lune nous apporte comme énergie. Donc évidemment cette énergie est déjà active avant le 13 juillet, donc 3 jours avant, pendant évidemment et 3 jours après. Donc si vous ressentez des émotions qui vous affectent, c'est tout à fait normal. La nouvelle lune, enfin la nouvelle lune, la lune en général, de toute façon, elle a des effets sur nous, des fois qu'on a du mal à comprendre et à saisir. Donc ne vous inquiétez pas avec ça. Juste quand ça vous arrive, posez-vous, méditez et ça aide. Généralement, ça aide bien à se recentrer de faire ça. Alors, pour la guidance principale, j'avais envie d'utiliser le Down Darcy Mermaid Tarot. Et puis, vous savez bien, j'aime bien prendre, ah ben oui, une déesse pour voir quelle est la déesse qui nous accompagne avant, pendant et après cette nouvelle lune. Et donc, on va voir tout de suite la guidance principale pour cette nouvelle lune. Et ici, on a le pendu, donc c'est quand même une arcane majeure. Et cette nouvelle lune va nous apporter donc des énergies, peut-être en premier lieu, pardon, le fait de faire une pause en fait dans notre vie pour le moment, de faire un break parmi tout ce que l'on a à faire, parce que c'est vrai que l'été c'est une période de haute énergie où on fait plein de choses, on en profite pour continuer à travailler pour pouvoir récolter les fruits que l'on a semés, hein, tout simplement. Mais je pense que des fois, voilà, comme ici, cette nouvelle lune nous invite à faire une pause, à faire un break et à essayer de voir les choses sous un différent angle, en fait, un angle différent qui nous permet de voir les choses, voilà, d'une autre façon, d'avoir une ouverture d'esprit différente et qui pourrait nous amener du coup à réfléchir autrement aussi. Alors c'est pas une position très agréable, la position du pendu, on est quand même à la tête à l'envers, donc ça va pas spécialement être super agréable, mais c'est pour nous faire évoluer, pour nous dire que il n'y a pas que la façon dont on voit les choses, il n'y a pas que cette façon que les choses peuvent fonctionner. Ça peut fonctionner d'une autre manière aussi, en fait. C'est une façon de nous montrer que si par ce chemin-là, tu n'y arrives pas, essaye par un autre chemin. Donc c'était une énergie finalement qui nous freine un peu, et comme Mars est en train de rétrograder, finalement c'est tout à fait logique, mais du coup avec ces énergies là du pendu, c'est aussi pour encore un peu plus nous freiner avant de passer à l'action. Ça veut dire que c'est pas encore le moment de passer à l'action. Donc pour le moment, essayez de voir les choses d'une différente façon, de garder votre esprit bien ouvert et de faire une pause, d'accord? Ça sert à rien de s'agiter, je pense que voilà, c'est mieux de rien faire pour le moment, en tout cas pendant cette nouvelle lune. Alors la déesse qui nous accompagne, c'est la déesse Athéna, qui nous parle de sagesse intérieure. Vous savez ce que vous devez faire, faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder. Donc elle nous parle plutôt d'agir, mais vous savez, Athéna, elle n'agit pas spécialement en passant à l'action dans la matière, hein. C'est plutôt de l'intelligence. Elle agit avec son intelligence. Et donc, je vais lire un peu, donc, bien que c'est une déesse très connue. Euh, Athéna est une puissante et sage déesse de l'Antiquité grecque qui veille sur ceux qui l'invoquent et les protège. Elle est la fille de Zeus et ses animaux de puissance sont la chouette blanche et le pigeon noir. Bien qu'Athéna soit une déesse guerrière, elle livre ses batailles à l'aide de son intelligence plutôt qu'en utilisant des armes. Vous pouvez aussi l'invoquer lorsque vous voulez résoudre des conflits et obtenir protection. De plus, Athéna vient en aide à ceux qui entreprennent des projets créatifs, qu'il s'agisse d'écriture, d'art ou d'artisanat. Alors je vais vous lire aussi le petit texte qui est partagé par Dorine Virtue. Alors, je suis heureuse de vous venir en aide. Toutefois, vous serez encore plus enchanté lorsque vous ferez appel pour la première fois à cette réserve de sagesse qui est en vous, car je vous assure que cette situation a déjà trouvé sa solution et que vous avez accès à toute la sagesse disponible dans l'univers. Pour accéder à cette sagesse, vous devez calmer votre esprit, abandonner toutes vos inquiétudes et vos préoccupations à la force aimante toute puissante de l'univers. Fermez les yeux et prenez note des pensées et des sensations qui s'infiltrent dans votre conscience.
Si vous le voulez, vous pouvez me demander de vous donner un signe vous indiquant que vous avez bien entendu votre sagesse intérieure. Mais ayez la foi. Je m'assure que vous avez entendu et que ces conseils vous apportent à vous et aux êtres qui vous sont chers de très bonnes nouvelles. Donc si on regarde bien aussi, elle dit bien que pour accéder à cette sagesse intérieure, on doit se calmer, calmer notre esprit. Et je pense que avec le pendu ici, on ne peut que calmer notre esprit. Donc voilà, tout concorde. Moi sur ce, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!